fermer le téléphone pour qu'on va commencer à travailler que ça n'est. Madeleine, Madeleine, si tu es inspiré avec le cantique, on est en train de travailler, ne fais pas de bruit. Hein. Où est ton grand frère? Dis-lui qu'on est en train de travailler ici, qu'on ne veut pas de bruit. On est en train de chanter When I am strong, I am a mountain. On peut commencer. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Encore. Il sera sauvé. Encore. Elle ne dit même pas d'autres photos que juste à 3 fois. Elle a lu une seule fois. La deuxième fois, ça a commencé à être dur. Prions. Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour cette réunion, Père. Merci pour cette nourriture que tu nous as donnée physique. Et merci pour ce repas spirituel que tu vas nous donner maintenant. Seigneur, nous voici maintenant. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Mais nous sommes confiants parce que c'est toi qui nous conduis. Tu as dit, lorsque vous serez debout, faisant votre prière, souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Père de gloire, que toute personne ici, que tout cœur ici, ô Dieu de gloire, je prie, Père, que tu leur donnes de pardonner. Je prie, Père, que tu nous donnes, ô Dieu de gloire, de comprendre que tu es l'ultime, le seul, l'unique, l'alpha et l'oméga, celui en qui nous nous confions. Et te recommande ce moment, Père, dirige nos pensées, nos cœurs, et puisse notre attention soit fixée sur Seigneur Jésus-Christ maintenant. Dieu de gloire, nous sommes soumis à toi. Nos cœurs sont soumis à toi afin que tu nous gardes, tu nous guides et que tu nous conduises dans toute la vérité. Puisse le Saint-Esprit nous conduire maintenant et nous révéler la vérité au nom de Jésus. Amen. Voilà. Ouvrons Romains, ces fameux Romains là. Viens ici. C'est bon. Romains, au chapitre 1. Tout à l'heure, j'ai trouvé Est-ce que tu vas pouvoir lire ça ou pas? Tu sais quoi? Ce qu'on va faire, c'est que demande ta Bible là-bas. Parce que notre ciel est moins. Comme ça, je te donne ce qui est moins dans ce qu'on. Dès qu'on va lire, on va prendre un sujet là que le Saint-Esprit va nous guider pour qu'on voit ce qu'il en est. Ce que nous allons lire ici concerne non seulement toi, mais de tous ceux qui nous écoutent partout dans le monde entier maintenant. Je vais lire à partir du verset 18 de Romains chapitre 1. Et vous voyez à surveiller, d'accord? La colère, tu y es mon cher. Romains chapitre 1. Je crois que c'est ça. Tu fais une méditation par là, comme ça tu vas l'aider chaque fois. Et puis ça, Romains. Oui, comme ça. Oui, il est au chapitre 1. Oui, il est au chapitre 1. Le verset 18, regardez le verset 18. Le verset 18. C'est ça que c'est. Le verset 18. La colère, ça commence par la colère. Oui, c'est le courroux de Dieu. Voilà le courroux, quoi. Ça, c'est un autre problème de marche maintenant. Donne-lui ta Bible. Je prends celle-là. Voilà. Là, tu vois un peu bien. Regarde, je répète d'abord le verset 18 chez lui. Il a... Voilà. Voilà donc. Ça commence par la colère. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, enfin il y a nu là-bas, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Point. Ils sont donc inexcusables. La phrase finit là-bas au verset 20. Dieu en dit ici qu'il y a une colère au ciel. Donc Dieu en haut est en colère contre les gens qui sont sur la terre, qui gardent la vérité, qui conservent la vérité, maintiennent sa captive. Et il dit ici que parce que ce qu'on peut connaître, si vous voulez connaître Dieu, tout le monde peut connaître Dieu si vous voulez normalement le connaître. Parce qu'il dit les perfections invisibles de Dieu, la sa divinité se voit comme à l'œil nu. En regardant seulement la mouche, une fleur,
un bananier, tu mets le maïs au sol, un grain, ça sort plusieurs grains de maïs. Ça veut dire pour ça réfléchir qu'il y a quelqu'un qui fait ça. Ils sont donc inexcusables. En Europe, les gens ne veulent même pas croire que tout est scientifique pour eux. Ils croient que c'est eux qui ont fait telle chose. Comme tout est bien chez eux, ils font telle chose à réussir. Ils croient effectivement que c'est eux qui sont les dieux. Alors la Bible déclare ici, verset 21, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est une chose terrible que d'abandonner Dieu. Mais il dit ici qu'ils n'ont pas glorifié Dieu. Glorifier Dieu, ça veut dire quoi concrètement? Ça ne veut pas seulement dire que non, je sais que Dieu n'existe pas, ça. L'acte conséquent que tu poses à l'issue de comprendre que Dieu existe, cet acte que tu fais là montre clairement si tu le crains ou pas. Donc dans tes actes que tu poses, je crois que c'est la moitié passe ici là comme ça. C'est ici ça passe. Les actes que tu poses prouvent si oui ou non. Si tu es papa, n'est-ce pas? Tu donnes les instructions à la maison que 22 ils n'ont pas trouvé les enfants dehors. L'enfant dit que je suis au courant que papa est là. Je crains bien papa. 23 heures, il vient tourner la porte pour que toi tu ouvres. Cet enfant-là te craint? Non. Ça veut dire qu'il ne suit pas tes ordres. Son acte montre effectivement que c'est un rebelle qui ne tient aucun compte de ta façon de faire, de ce que tu as donné comme principe. C'est la même façon. Il y a d'autres personnes qui disent non, je crois que Dieu existe, moi je fais du mal à personne. La question c'est est-ce que tu le glorifies comme Dieu? Si tu le considères comme Dieu, est-ce que tu fais par conséquent? S'il est Dieu, alors il a des ordres qu'il te donne. Et nous, en tant que ces sujets, ces créatures, nous devons obéir à ces ordres-là, comme ça, tel qu'il a donné. Si nous ne le faisons pas, même si nous disons de notre propre bouche que Dieu existe, c'est que Dieu existe. Tu sais que Dieu existe n'est pas le problème. Par exemple, on sait que la mort existe, mais tu ne peux pas éviter la mort. Donc c'est quelque chose évident. Alors ils disent donc que comme ils ne sont pas souciés pour glorifier Dieu, alors leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Voici l'état pitoyable de l'être humain sur la terre qui ne connaît pas le Seigneur. Vous voyez là, quelqu'un va s'habiller, réussir, il est ministre, il envoie ses enfants à l'école, les enfants ont fréquenté, il a les grandes villas, mais il meurt en enfer qui va suivre. Jésus pose la question, à quel servira-t-il à un homme de gagner tout le monde entier qui s'y perdait son âme? Alors, ça veut dire que le problème de la connaissance de Dieu et d'avoir une alliance avec lui est primordial pour l'être humain sur la terre. Parce que si tu as n'importe quoi que tu puisses avoir, sans avoir Dieu, sans être en règle avec Dieu, tout ce que tu fais là, c'est rien. Parce qu'en fin de compte, tu vas te retrouver en enfer. Il dit le cœur a été plongé dans les ténèbres. Verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc, puisque l'être humain dit waouh, la science a fait ça, on peut faire donc, on peut aller sur Mars, Dieu appelle ça la folie. Parce que même si tu étudies, tu as toujours des doctorats sans connaître que Dieu, c'est que la Bible déclare que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et c'est quoi la crainte de Dieu? La Bible définit la crainte de Dieu comme s'éloigner du mal. Ouais. Donc voilà ce qu'on appelle la crainte de Dieu dans la Bible. Si tu t'éloignes du mal, alors Dieu dit que tu commences à comprendre, tu commences à être sage. Donc si tu fréquentes le doctorat, tu cours, beaucoup de personnes qui fréquentent, ils arrivent quelque part, ils sont obligés d'entrer dans le franc-maçonnisme, dans la franc-maçonnerie. Ils entrent plutôt dans le mal, étant plus intelligents. Ils entrent plutôt dans le mal, dans les entrées de Lucifer. Dieu dit, c'est vantant d'être ça, ils sont devenus fous. Puis maintenant, l'aspect qu'on va nous toucher maintenant, parce que je pense que ça peut amener dans le cas qui nous concerne, et qui ne nous concerne pas seul, qui ne vous concerne pas seul, mais qui concerne le cas de plusieurs personnes qui se trouvent sur ce jour-là. Il dit, et ils ont changé, verset 23, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Qu'est-ce que le verset 5 nous dit? L'être humain sur la terre, connaissant les prouesses de Dieu, la divinité du Seigneur, sa manifestation puissante, malgré cela, on s'est livré, on est allé jusqu'à commencer à servir la créature. Ils sont devenus toucher maintenant les coutumes du village, notre façon de travailler. C'est ce qu'on a toujours fait. Il dit ici qu'ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Alors, prenons ce verset et travaillons maintenant dans la coutume biblique, puisque nous sommes à l'ouest du Cameroun maintenant. Comment se fait-il qu'un papa peut grandir avec vous, mourir, on commence à prendre sa tête, on commence à aller parler là-dessus?
Comment? Est-ce que ça a un sens ici? C'est-à-dire qu'il y a une maison de crânes qui sont en train de regarder. Ici, il y a des crânes qui sont enterrés, on vient là, on parle des choses. Ici, on a de faire quoi là comme ça? Quand on va faire ça, on fait quoi? Parce que lorsque tu agis, lorsque tu adresses une prière à une divinité, à une personne, une tierce personne, cette personne est censée être Dieu. Parce que là, Dieu seul reçoit les prières. Parce que c'est lui seul qui de l'autre côté doit exaucer. Donc tu es en train d'adorer une créature. La Bible déclare qu'ils ont abandonné Dieu pour servir et adorer les créatures au lieu du Créateur. C'est pas ce que les Bamileke font. C'est ça. Alors il faut qu'on change. Il faut aller jeter un coq sur aller tuer un coq sur le crâne de ton père. Voilà. Je suis en train de parler de ça parce que tu es l'un des porteurs, l'un des porteurs de ceci. Il faut qu'on va dans cette direction. Si on va commencer, ce qu'il faut faire, d'accord, papa? Tu es d'accord avec moi? Oui. Après avoir dit ça, avait dit donc ce qu'elle a, parce que j'ai prié pour ton fils en Allemagne et pour les autres, et même celle de l'Afrique, ceux qui a contacté. Elle dit que rien ne marche. Ils sont les surveillés parce que ce qu'elle a écrit sur WhatsApp, c'est que cette société ne marche pas. Il dit pas de ceux qui en Afrique du Sud. Il dit que il y a un problème d'ordre familial. Et ce n'est pas seulement dans ton cas. Les familles Bamileke partout dans l'Ouest du Cameroun, on va voir dans la Bible d'où c'est sorti. Ce n'est pas seulement le cadre des gens de l'Ouest seulement. On a hérité une culture qui a quitté l'Égypte depuis. Et c'est puis ça a glissé. Les gens, l'immigration africaine, c'est que les gens en allant ont fait cette culture-là. La chose des crânes et autres qu'on enlève ici, ce n'est pas quelque chose qui est propre au Cameroun. C'est commencé. Dans la Bible, on voit cela. Depuis l'Égypte, des temps anciens, enfin même la franc-maçonnerie, même la rose-croix d'or d'Amon, si son origine de là, ils disent clairement que nous avons des connaissances d'initiation égyptiennes. Donc ils ont l'aspect moderne de la sorcellerie. Les Bamileke et les autres cultures ont l'aspect brut de la sorcellerie. Donc ils sont issus de la même chose, des entrailles de Lucifer. Alors Dieu dit ici, ce verset nous dit clairement qu'ils ont changé l'image de Dieu incorruptible en celui qui est corruptible. Et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Si nous admettons que Dieu existe et que nous sommes censés servir Dieu, il faut qu'on se pose la question 1. Est-ce que Dieu nous a donné un canal par lequel on doit le servir? Si c'est oui, ce n'est que ce canal-là qu'on doit servir, qu'on doit suivre. Nous sommes d'accord? Alors si c'est ce canal-là qui est donné, c'est l'unique canal. Alors nous ne pouvons pas dire que nous on sert Dieu et que chacun suit sa propre voie, chacun veut servir comme il veut servir. Mais le point qu'il veut qu'on regarde, c'est que dans nos cultures, nous servons des créatures au lieu du Créateur. Parce que tu vis avec ton papa, vous mangez ensemble, vous marchez ensemble. Quand il meurt, désormais tu commences à t'adresser à lui dans un lieu appelé le lieu du crâne. Gardons le doigt ici, ouvrons le livre, je vais vous montrer quelque chose dans la Bible là. Aidez les gens là-bas, ouvrez Deutéronome. Deutéronome pas ici, rapidement, Deutéronome, Dieu merci, on y est. Deutéronome chapitre 8. Oui. Voilà, nous y sommes. Le chapitre 18 de Deutéronome. On va rester dans l'Ancien Testament petit à petit là. On est dans Deutéronome, chapitre 18, après on va aller au chapitre 4. Aide là-bas, oh là. Ici. Vous voyez que tout à l'heure en priant, nous ne savions pas ce qu'on va dire, mais maintenant nous sommes de voir effectivement là où le Saint-Esprit nous conduit là maintenant. Deutéronome rapidement. Chapitre 18. Chapitre 18, verset 9 ici. Nous allons lire le verset 9 jusqu'au verset 14, d'accord? Suivez attentivement. C'est quand même curieux. Chez les Bamileke, on dit si. Tu peux avoir madame, on dit que c'est mini-si. On dit que non, c'est eux-mêmes ils servent Dieu, que leur puissance vient de Dieu. Nous allons voir que Dieu lui dit dans la Bible que non, leur puissance n'est plus de type à son origine de lui. Mais peut-être ils disent le nom des si. Tu vois même chez d'autres, ils disent qu'il faut lire les psaumes. Pour essayer les 12 embourbés pour qu'ils servent le même Dieu. Les gens là disent maintenant que non, eux aussi, on travaille avec la Bible. Mais nous aussi on a la Bible. Nous avons aussi la Bible. Ce n'est pas ça. C'est parce que les gens les lisent. Parce que vous lisez la Bible, vous allez savoir que c'est faux. Lisons maintenant. Lorsque, verset 9, vous y êtes. Oui. Lorsque tu seras entré, il s'adresse à Israël ici. Donc, ça c'est. Nous sommes à la veille d'Israël devait entrer dans le pays de Canaan. Ouais. Ils sont sortis de l'Égypte, ils se trouvent dans le désert. Moïse leur donne des instructions. Que le pays où vous allez entrer là maintenant, lorsque tu seras entré dans le peuple de Dieu, que Dieu a dit à Moïse que parle-leur. Continuons maintenant. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Donc nous comprenons que, avant que le peuple juif ne vienne là sur place, certaines pratiques se faisaient dont Dieu ne voulait pas. Nous sommes d'accord? Maintenant, écoutez bien. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils
ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devins. Vous avez vu ça? D'astrologue, d'augure, de magicien. Vous avez vu ça? Qu'on ne trouve point ça chez toi. D'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Vous avez vu ça? Donc Dieu interdit cela. Et Dieu nous révèle ici que quand tu vas entrer dans le pays là, n'imite pas cela. Et Dieu cite les choses que cette nation-là pratique. Donc avant que les Juifs ne viennent même s'installer au pays de Canaan, les gens pratiquaient déjà ça là-bas. C'est pour cela que dans notre tradition, on a pris ça comme coutume et on dit que non, on a trouvé ça longtemps. Le fait qu'on ait trouvé, même si le mensonge dit 1 milliard d'années, ça ne se transformera jamais en vérité. Or, ils avaient duré là-bas. Ceux qui étaient là, la population qui était là, qui pratiquait ces choses, ils étaient contents parce qu'il y avait une manifestation spirituelle. Il y avait des manifestations spirituelles au point où ils pensaient que c'était Dieu qui servait. Mais le vrai Dieu lui-même, n'imitait pas ces abominations. Il appelle ça abomination. Vous comprenez, n'est-ce pas? Or, maintenant, ce sont ces cultures dont-là que ces gens se sont faits, où nous avons aujourd'hui de façon moderne aujourd'hui. Vous entendez dans les radios, il y a les publicités des magiciens, les publicités des radios, des astrologues, au point où les gens peuvent sortir, sont dessus, même les horoscopes peuvent sortir. Et Dieu dit que ce sont des abominations. Donc ce sont des pratiques qui durent longtemps, du temps de Moïse. On avance. Oui. Verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations, c'est au pluriel, n'est-ce pas? De ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Imagine combien de sorciers il y a dans le pays ici. Chaque jour on fait cela, il y a même des réunions, on fait même des organisations où les marabouts se réunissent pour parler que la situation nettoyée par il faut qu'on normalise. C'est que Dieu lui déteste, c'est ce que les hommes veulent faire. C'est pas étonnant que dans le livre de Romains, il a dit que sa colère va bientôt éclater. Ils sont inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ont plutôt allé servir la créature au lieu du Créateur. Jusqu'ici, on se comprend, n'est-ce pas? Il continue en disant, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Ce verset 13, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, veut nous parler de la séparation de ces choses-là. C'est-à-dire, pendant que les autres pratiquent ça, vous ne devez pas pratiquer, vous devez vous mettre à part pour Dieu. Donc si on invoque le nom de Dieu, on dit qu'on avait Dieu, on doit faire ce qui lui est agréable. Il faut donc examiner pour savoir ce que lui il veut et ce qu'il a dit qu'il ne veut pas. Vous suivez, n'est-ce pas? Verset 14. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Donc Dieu dit de façon explicite dans la Bible que les magiciens, ceux qui évoquent les morts, les esprits, on ne doit pas faire ça, c'est ceux qui lui appartiennent. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Alors je pose la question, connaissant ces choses-ci, comment on peut être à l'église protestante, à l'église catholique, à l'église, tout ce qu'on peut faire, et on va chez le marabout? Ça n'a pas de sens. Dieu et le marabout ne sont pas compatibles. Dieu et la tradition qu'on peut faire, on sacrifie les choses sur les crânes et autres là-bas, c'est pas compatible. Ces actions ne sont pas compatibles. Et en faisant même cela, c'est pour ça que beaucoup de personnes partent. Après, si j'allais dire, c'est ces choses qui ont amené ces blocages dans la famille. Parce que quand vous faites une chose, voici le problème. Quand vous allez faire une chose, comme vous appelez ça coutume, vous allez faire la coutume. Une fois, la prochaine fois, vous ne le faites pas. Ces esprits avec qui vous êtes liés pour la première fois, répliquer, ils vont répliquer. Or, le problème c'est que vous ne vous êtes pas séparés par la puissance de Dieu pour que ils n'ont plus rien à faire avec vous. Tu es allé faire une chose une fois. La première fois, on dit que tu n'es plus là. Or, par le premier acte, vous vous êtes liés. Et là, dans cette alliance-là, tu ne respectes plus le contrat. Ils sont plus puissants que toi, alors ils peuvent frapper la famille. Ils frappent la famille. La seule façon de se séparer des chairs d'esprit, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Il faut que toute la famille en soit séparée. Parce que j'ai observé votre fils en Europe, c'est ça qu'il a. Les enfants. C'est ça qu'ils ont. Et c'est vous les parents qui avez amené ça dans la famille. Il faut que les parents eux-mêmes se désengagent pour que ces choses quittent la famille. D'accord, papa? C'est ça. Voilà. On arrive au chapitre 4 maintenant, de ce même livre. Allons au chapitre 4. Donc il y a une maison de crânes. Un endroit où il y a les crânes, on appelle ça les hauts lieux. Ce sont les hauts lieux. On parle là-bas, il y a des crânes là-bas. Qui donne les ordres là-bas, papa? Chez nous là. Oui. Bon, disons que dans la grande famille. Oui.
Bon, le papa qui donnait les ordres, il était décédé. Qu'est-ce qu'on a fait de lui également? Et la maison de... On appelle ça, c'est la maison de... C'est un haut lieu, on appelle, je sais pas comment vous appelez cela. C'est un endroit où quand il y a des problèmes d'ordre familial, comment on appelle ça? Non, il y a un endroit, n'est-ce pas? Quand il y a des problèmes, on dit que c'est là-bas qu'on va parler, il faut parler là-bas. Oui. Il y a les crânes là-bas, il y a les calabasses là-bas, on dépose des choses. Tu connais cela, hein? Le président, qu'est-ce qu'il fait là, le président? Un président a des dormir, par contre, il fait des choses comme ça. Bois un peu d'eau encore. Ok, dans ce cas, va t'allonger au lit. Va t'allonger un peu. D'accord, va t'allonger au lit. Tu es comme le président. Même si le président dorme à Genève, le pays est toujours géré. Mais tu ne peux pas dormir avec le téléphone, comment dépose le téléphone ici. Ah, ok. Oui, comme ça tu dors bien, d'accord? Viens t'asseoir. Donc, dans cet endroit-ci, c'est un endroit où les gens viennent pour chercher la solution. Quand quelque chose est bloqué ou n'importe où, on dit que c'est là-bas qu'on va chercher la solution. Et en venant, on parle comme ça aux ancêtres. Quand on parle aux ancêtres, regarde bien. Vous quittez la ville, vous prenez le véhicule, le car. Il peut y avoir accident à route. Quand vous allez vous prier que Dieu vous guide, n'est-ce pas? Vous allez jusqu'au village. Vous allez maintenant parler aux créatures. Alors que vous avez prié que le Créateur vous garde. Vous allez vouloir parler aux créatures. Ça n'a pas de sens. Réfléchissons tout simplement. Ceci n'a pas de sens. Je dis que j'étais allé une fois chez... Enfin, on appelle ça prophète. Oui. C'est une femme. Oui. On est là. Quand arrivé sur moi, il a dit que on te demande, il y a un grand village qu'on te demande d'aller adorer. Oui. J'ai dit, mais comment on fait pour s'en séparer de ça? Il a dit, bon, on va voir tout ça. Non, ne t'inquiète pas, c'est pour ça que tu es ici maintenant. C'est pour ça que tu es ici. J'ai dit, ce sont ces choses qui sont décriées pour vous. Si met la délivrance de votre fils ici, vous allez voir. Ces choses-ci, si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est que le niveau d'études où il se trouve maintenant, il ne serait pas là. Parce que le but c'était, on devait le faire tourner en rond, jusqu'à ce que vous soyez obligé d'aller au village. Dieu merci, maintenant ils ont pris de façon radicale la façon de suivre le Seigneur Jésus. C'est pour cela que à l'issue ici, je vais vous inviter que toute la famille soit dans ce domaine-là. Si vous faites cela, vous allez briser ça dans les générations futuristes. Sinon, les enfants vont commencer à dire, on a l'écran de notre arrière-grand-parent qui est comme ça. C'est comme ça qu'on a maintenu les gens dans l'ignorance et dans la captivité jusqu'à maintenant. Oui. On ne fait que transmettre à la génération futuriste les mauvaises choses. Transmettons maintenant ce qui est bien. Servons Dieu pour que notre génération serve Dieu. Et toi, tu es le garant de la famille, tu es le papa de la famille, donc ça va commencer par toi. Donc à l'issue d'ici, je vais te dire la procédure pour faire. Comme ça, si il arrive donc il faut faire la réunion familiale, je viendrai au milieu de vous pour qu'on puisse prier pour briser ces choses, que les choses là quittent sur les enfants. Les enfants progressent de la bonne façon. C'est pas normal quand on dépense de l'argent, l'enfant en Afrique du Sud, rien ne marche. Quand il commence quelque chose, boum, ça sort. Quand il fait quelque chose, un projet, boum, ça bloque. Pendant que l'autre en Allemagne, c'est des suites. Parce qu'ils ne sont pas en santé, ils ne sont pas à l'aise. Toi-même, tu n'es pas à l'aise. Parce que si tu as un problème de santé, tu espères qu'ils envoient quelque chose pour que tu puisses te résoudre. Si eux, de l'autre côté là-bas, ça ne marche pas avec eux, tu ne peux pas être à l'aise. Or, le vrai problème, c'est que toi, tu peux faire ces choses avec le village étant ignorant, ne sachant pas ce que la Bible dit. Donc maintenant, il faut que je suis là pour te dire ce que la Bible dit, pour dénoncer ce système de façon de faire qu'on appelle le coutume, afin que vous puissiez vous en dégager et servir Dieu comme il se doit. D'accord? Chapitre 4. Chapitre 4 de Deutéronome toujours. Nous allons lire à partir du verset 15. Verset 15. Entre le 15 et le 19. On va lire là-bas. Puisque vous n'avez vu, vous avez vu ça, n'est-ce pas? Puisque c'est toujours aux Juifs que Dieu a de dire. Et ces choses sont des instructions pour nous enseigner à nous qui sommes aujourd'hui. Il dit, puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Dieu dit que faut qu'on fasse attention avec quoi? Nos âmes. Donc l'enjeu en réalité dans cette histoire de spirituelle, c'est notre âme. Tu peux aller, les gens vont effectivement au village, on dit que ton pied qui gonfle là, c'est parce que tu n'as pas donné la nourriture au papa. Tu peux donner le pied quitte. Tu as la santé sur le corps physique, mais tu ne connais pas le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans l'âme. Il dit veillez attentivement. Dieu comment a donné l'avertissement ici, il dit puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous a apparu à Adam au milieu du feu à Horeb, donc quand Dieu avait parlé sur la montagne là, donc Dieu a de leur expliquer que le pourquoi il s'est présenté sans qu'il ne voit une figure, un dessin. Il est venu par le feu. Parce qu'il savait que s'il fait ça, il se présente. Satan peut venir donner encore une autre figure qui ressemble à cela. Les gens commencent à adorer. Vous voyez cela? Donc Dieu fait tout et tout pour que les hommes ne font pas des représentations pour pouvoir adorer.
comprenez, n'est-ce pas? C'est pour ça que dans Exode 20, dans le commandement, il dit tu ne donneras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras devant aucune image taillée. Il y a des gens qui ont des statues et mariés à la maison. Oui. Les Américains ont des statues, donc c'est la même chose. Jésus a dit dans Jean chapitre 4 à une femme samaritaine, et il dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Tu ne peux pas imaginer la forme d'un esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui vont l'adorer l'adorent en esprit. Bon, les crucifixes là par exemple. Ça n'a rien, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Dieu n'a pas demandé qu'on utilise ça. C'est pour ça que vous avez touché ceci. Dans cette maison, si vous avez vu un crucifix, Rien. vous avez vu une photo de Jésus, Rien. c'est pas la Bible ici devant nous. C'est la Bible. Voilà. Vous avez vu les vidéos de délivrance. Oui. Vous avez vu utiliser quelque chose d'abord pour la délivrance. Rien. Vous avez vu une croix tendue là-bas. Rien. Quand vous avez vu la délivrance, vous allez suivre, on parlait de quoi? Comment est-ce qu'on délivrait dans ces vidéos? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus a dit en mon nom, ils chasseront des démons. Alors je te commande de sortir au nom de Jésus. C'est ce qu'il a dit dans la Bible. Il n'a pas dit qu'on chassera par les croix en versant l'eau bénite. Il n'a pas dit qu'on versera le sel dans la bouche. Ça n'a pas de sens. Ça se trouve nulle part ici dedans. C'est pour ça qu'il a dit dès le départ que si on veut servir Dieu, il faut servir Dieu comme il lui l'a dit. C'est pas nous qui décidons de servir Dieu à notre manière. Parce que si c'est à notre manière, chaque personne aura sa manière. Mais il a écrit, remarquez que chacun de nous, nous avons la Bible entendue entre nos mains. Quand ils sont de lire ici, vous lisez la même chose là-bas, ça doit dire la même chose. Alors c'est lorsque les êtres humains commencent à mettre leur pensée aux choses de Dieu qu'il y a des divergences, des voix différentes. Normalement, si on lit la Bible, on laisse la Bible dire ce qu'elle dit, on va dire la même chose. Amen. Alors Dieu dit ici donc que puisque vous n'avez vu aucune figure d'homme, aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu de feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Donc nous comprenons que Dieu nous dit seulement que le danger sera sur notre âme. Il dit, de peur que vous ne vous corrompiez, que vous ne vous fassiez une image taillée, puis spécifiée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Veille, il donne encore l'avertissement, veille sur ton âme, de peur que levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute leur armée, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont les choses que l'Éternel ton Dieu a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Donc, il y a une séparation nette entre ceux qui servent Dieu. Il y a des pratiques qu'ils ne doivent pas faire. Il y a des gens qui observent le soleil. Comme on a dit dans les horoscopes, ils disent que non, moi, et voilà, les astronautes observent le ciel. On a les présages. La journée d'aujourd'hui, si vous êtes entre janvier et février, vous êtes Capricorne, quoi. Il dit qu'on ne doit pas faire ces choses. Et pendant qu'il a de faire ces choses, Dieu dit que vous serez un peuple à part. Quand on va chez certains guérisseurs, il dit qu'en faisant telle chose, regarde le soleil. Regarde le soleil. Tu jettes ça derrière. Voilà. Bon, vraiment, je ne comprends pas. Est-ce qu'on doit y aller alors? Nombre, rentrons, vous êtes dans le nom, rentrons plus. Rentrons dans l'UD. Dans les nombres. Oui, non, rentrons le nombre, après vous allez voir Lévitique. Ah, voilà Lévitique. Ouvrons le chapitre 19 d'abord. Papa, tu es prêt à ce que la famille soit libérée? Oui. Ok. Nombre. Chapitre 19. Lévitique. Non, tu rentres de Deutéronome, tu vas trouver nombre, après tu rentres encore, tu trouves Lévitique. Regarde, ça c'est quoi? C'est le nombre. Donc on continue comme ça. Non, continue sur ce que tu vois Lévitique. Donc on va maintenant à Lévitique. Oui. En fait, parce qu'on était dans Deutéronome, j'ai dit que si vous rentrez, vous allez trouver nombre. Ouais. Après vous rentrez encore, après nombre, vous trouvez Lévitique. Lévitique, aussi Lévitique. Voilà, chapitre 19, donne le nombre. Chapitre 19, chacun doit comprendre que comme vous cherchez la nourriture, vous mangez, vous avez pour responsabilité de chercher ce que Dieu veut de vous. Chacun doit faire cela. Si les pasteurs vous trompent, les marabouts vous trompent, Satan vous trompe, c'est que c'est vous-même qui voulez. Parce que quand vous voulez manger dans la nourriture, vous vérifiez si c'est cuit ou pas. Vous vérifiez si c'est fade ou pas. Quand c'est pas bon dans votre bouche, vous rejetez. Alors faites le même pour votre âme. C'est ce qu'il a dit. Dieu a dit veillez. Il dit veillez. Que tu dois même prendre attention, prends garde sur ton âme. Alors chapitre 19 ici, le verset 31, papa, toi-même tu lis. C'est le verset 31. Chapitre 19. Oui, verset 19, verset 31. 31, voilà ça.
ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, oui, ni vers des devins. oui. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller. Oui. Avec eux, de peur de vous souiller avec eux. Oui. Je suis l'Éternel, votre Dieu. N'est-ce pas, c'est clair ici que si quelqu'un dit qu'il est marabout et il dit qu'il sait Dieu, il a laissé tromper, ou bien c'est un usurpateur, il sait effectivement que les gens qui viennent le consulter ne lisent pas la Bible. Voilà. Quelqu'un qui lit la Bible ne partirait pas chez le marabout. Parce que la Bible déclare qu'on ne se tourne même pas vers eux. On ne les recherche pas. Il dit qu'il est l'Éternel. Ça se passe que c'est que tu veux faire aller chercher le marabout, cherche plutôt le Seigneur. Mais le problème c'est que dans nos villages, tu vas dire ces choses, on va dire que c'est les coutumes. Que c'est les coutumes, on a trouvé ça, c'était venu comme si c'était une tradition. Il faudra que ça s'arrête. Vous au moins vous connaissez lire. Là maintenant on peut dire, parce que s'ils ont le papa qui ne savait pas lire, on va dire quelque chose, il va seulement s'énerver, peut-être va prendre la canne pour me taper, qu'on a insulté leur culture. Mais là vous lisez, c'est pas toi et moi qui avons écrit la Bible, on a trouvé l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on a des livres dans la Bible. Chapitre 20, alors ouvrons toujours une feuille devant. Chapitre 20. Chapitre 20 et on va voir le cours de l'histoire. Oui, président, est-ce que tu peux lire le verset 6? 20 verset 6. Oui. Si quelqu'un se tourne vers ceux qui évoquent les esprits et vers les devins pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Oui. Et je le retrancherai du milieu de son peuple. Frère Joël, lis toi également. Verset 6, même verset 6. Si quelqu'un s'agresse aux morts oui. et aux esprits pour se prostituer à eux, je tournerai ma face contre ces hommes. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Donc maintenant, tu es allé plusieurs fois à la tombe ou bien au crâne pour parler, n'est-ce pas? Évidemment. Si tu sortais là-bas, tu vois quelqu'un, une fille qui fait la prostitution, tu vas l'appeler quoi? Prostituée, non? Mais la Bible t'a même appelle toi-même prostituée. Toi-même, tu es prostituée. Tu es prostituée. Mais tu vas dire, oh, c'est là que non, il n'a jamais fait la prostitution. Mais Dieu, lui, te voit comme une prostituée. Et il dit ici, si quelqu'un s'adresse aux morts, quelqu'un est déjà mort, tu viens sur la tombe, tu dis, papa, viens, t'es pas oublié. Tes enfants souffrent. Protège-les là où ils sont. Comme ça, quand ils vont trouver encore plus, ils vont venir te donner. Tu t'adresses à qui? N'est-ce pas que Dieu a interdit ça? N'est-ce pas? Tu as vu que Dieu a interdit ça, non? C'est les parents qui ont entraîné les enfants là-dedans comme ça. Et au fur et à mesure, quand le parent les entraîner comme ça, il donne l'initiation. Que quand il ne serait pas là, il donne les volontiers. Continue à faire ces choses. Quand le parent quitte la scène, il y a un héritier qui tombe là. Il continue la même chose. Il parle à la génération suivante. Je veux qu'on refuse cela. Qu'on refuse, que ça coupe, que ça s'arrête à votre génération, que les enfants qui vont venir après vous n'en souffrent pas de ces choses, que les gens sont de souffrir. C'est ça qui maintient l'Afrique dans la captivité comme ça. Après on va venir dire que c'est plutôt les blancs qui sont venus embrouiller la vie, c'est pas ça. Ce sont ces choses, parce que nous avons vu dans la Bible ici que Dieu dit, c'est à cause de ces choses-là que les nations ont été chassées, n'est-ce pas? Donc ce sont ces choses qui maintiennent dans la captivité. Après ça on va noter. Je vais noter le verset. Tu as de noter, n'est-ce pas? Après tu vas faire ça, tu le donnes. Merci. Ne prenez pas seulement les versets, il faut lire la Bible de façon chronologique. Mais au préalable, vous avez les versets que je prends de vous montrer. Je suis même engagé de lire toute la Bible. Amen. Tu as une Bible pour toi, ou bien on en offre. Toi, tu as une Bible, toi. Bon, tu vas rentrer une Bible maintenant, d'accord? Alors, ce que Dieu nous a envoyé sur la terre faire, c'est pour que les gens quittent les ténèbres pour la lumière. Pour qu'on quitte les ténèbres pour la lumière. Qu'on sache clairement que le Dieu des cieux ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Si vous servez Dieu, vous ne pouvez servir Dieu et la créature. C'est ce qu'il a dit dans Romains 1 où nous avons commencé là. Il dit qu'ils ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. Même en répondant, même sans lire la Bible, si on y réfléchit très attentivement, on va voir que c'est une bêtise d'aller sur l'écran de parler. Papa est de son vivant. Fût-il un patriarche qui soit influent, il meurt, on enlève son crâne, on laisse son corps à l'extérieur. C'est déjà un problème. Et puis ces crânes-là, c'est toi qui me t'y arranges. Tu mets là, tu verses de l'huile. Parce que dans la prière qui a été faite, quand on voit quelque chose qu'on a mis sur une feuille, je crois que c'est une feuille, les gens devaient oindre sur la poitrine, quelque chose comme ça là. Et puis les gens ont mangé de façon commune. J'ai vu ces choses transportées dans la famille. Oui. Je vais revenir là-dessus, mais pourquoi on en parle? Parce que ça a donné le poison dans le ventre. Maintenant, ces choses-là, quelqu'un m'en a parlé. On t'a parlé de cela, hein? C'est une réunion qu'on a fait au village. Oui. Depuis 1976. On a mis fait quelque chose, on a mis fait comme ça. Oui. Ça c'est 1976. Toi tu étais né mon cher? Non, je n'étais pas né. Voilà, on vous a entraîné là-dedans. J'ai dit, avant que vous ne veniez tout à l'heure, je vous ai dit, j'étais en train de prier, j'ai vu quelque chose qui s'est passé, je vous dis tout à l'heure qu'on va parler, n'est-ce pas? On fait ces choses-là dans la réunion, c'est ça qui transcende dans la famille comme ça. 1967, tu n'es pas né. Donc le fait que tu sois né dans cette famille, tu as porté ta part. Vous voilà dans l'intérieur comme ça de le faire.
Ah, Seigneur Jésus. Allons dans le livre d'Ésaïe. Donc vous prenez le crâne, vous mettez là, vous mettez l'huile là-bas. Vous mettez l'huile, vous venez voir comment les fourmis sont venus manger. Vous mettez la nourriture, si vous n'êtes pas là, le chien vient manger. Le lézard. Donc le papa est devenu le lézard. Et vous vous adressez la parole. Quand vous avez, vous, les enfants, vos parents, s'il est vivant, donnez-lui ce qu'il peut faire pour manger. Parce que la Bible déclare, on va y arriver, notre Ecclésiaste chapitre 9 là, on va y arriver, après Ésaïe, on va y aller. La Bible déclare que quand quelqu'un meurt sur la terre, c'est terminé. D'accord? Lorsque vous avez vos parents dans la vie, faites tout et tout pour que le parent va dans la terre, en descendant dans la terre, qu'il soit content de vous. Faites tous vos efforts, rendez à vos parents ce qu'il leur dit. D'accord? Le respect, la loyauté, faites du bien à votre parent. Quand il est mort, quand vous enterrez, que vous l'enterrez là-bas, que ce soit la dernière fois que vous entrez là-bas. D'autres gens disent que non, il m'avait déboussé. On a toujours les tournures. Il ne faut pas débousser sur la tombe de mon père. Et ça fait quoi? S'il était mort dans l'eau, le corps était quelque part, tu dois aller nager dans l'eau chaque fois qu'on enlève les herbes. Oh, vraiment. J'ai dit quel livre déjà? Ésaïe, chapitre 8. Prenons le chapitre 8. Suivons ce que le Saint-Esprit nous posait comme question ici. Ésaïe, chapitre 9. Chapitre 8, pardon. Regardons le verset 19. C'est amusant. C'est amusant. Le verset 19 seulement. Allons-y, papa, lis toi-même. Si l'on vous dit, oui, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. C'est vrai que l'écriture est vraiment très petite. Répondez. Un peuple ne consulte. Ne consultera-t-il pas son Dieu? Vous avez vu cela? Oui. S'adressera-t-il au monde en faveur des vivants? C'est ce que la Bible déclare. Donc si quelqu'un te voit en route, il dit que va voir quelqu'un là qui va parler que ton grand-père a fait ceci. Voilà ce qu'on a dit. Il dit si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Répondez ceci. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Donc c'est-à-dire, on a dit, si on dit que consulte le marabout, va chez le marabout. Pose la question comment tu vas laisser Dieu pour aller chez le marabout? Parce qu'il est écrit dans la Bible. Il dit comment tu vas t'adresser aux morts en faveur des vivants. Parce que lui il est mort. Mort, ça veut dire absence de vie. Toi tu as la vie, tu as demandé à quelqu'un qui n'a pas de vie de te faire une faveur. N'est-ce pas une bêtise que les gens sont en train de faire? Le vrai problème c'est que dans cet élan de solidarité spirituelle, on a eu des manifestations. C'est-à-dire il y a des expériences, des choses qui sont passées. On a vu des gens qui avaient des problèmes. En allant faire ces choses au village, on a vu que ça a changé. Il y a des gens qui avaient des blocages. En allant faire le lavage au village, on a vu comment ça a changé. Et Dieu avait dit qu'on veut attentivement sur son nom parce que c'est Satan qui est derrière pour faire ces choses-là. On croit que c'est son grand-père. On croit que c'est la personne qui était morte qui a fait la chose. Alors que l'esprit comme ça pour te captiver avec eux. Parce que tu as dit là-bas que des pères de vous souiller avec eux. Quand ton père est mort, il est couché là-bas, ce n'est plus lui. C'est même s'il vient dans le rêve, dire que je ne sais pas lui qui l'a de faire. C'est un esprit qui a de prendre son image pour le faire. C'est ce que Dieu a révélé dans les Écritures. On peut avancer. Ecclésiaste. Rentrons doucement. Comme on est dans le livre d'Ésaïe, rentrons doucement. Vous allez trouver Cantique, après vous allez trouver Ecclésiaste. Oui. Chapitre 9. Donc, les populations africaines, des coutumes africaines, il y a d'autres qui sont assis en bordure des mers, dont leur service tourne autour. Ça, c'est les gens des montagnes qui sont les lieux de crâne pour ceux de l'Ouest et dans d'autres parties de l'Afrique. D'autres sont caractérisés par l'adoration des créatures dans le cours d'eau. Au point où on dit que nous avons le Mami Wata. Il y a des traditions où on dit que nous avons notre Mami Wata. Les gens des eaux. Oui, voilà, d'ici par exemple, comme à Douala. Ils disent qu'ils se vantent comment ils entrent dans l'eau, ils sortent, on leur donne les instructions. Les créatures leur donnent les instructions. Au lieu de chercher les instructions qui viennent de Dieu, comment marcher pour plaire à Dieu, ils vont faire leur cérémonie. Ils appellent ça le Ngondo, ou ils disent que non, c'est notre tradition. Et ils savent effectivement que ce sont les esprits qui leur parlent. La Bible dit qu'ils ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. Il n'y a qu'un seul créateur, plusieurs créatures. Et les créatures déchues là qu'on appelle Lucifer et avec ses anges, ils veulent à tout prix s'approprier de la gloire qui est revenue à Dieu. C'est pour ça qu'ils envoient les gens dans la perte comme ça. Voilà. Chapitre 9 d'Ecclésiaste, verset 5
6. Joël lit, à voir. Les vivants, en effet. Chapitre 9, Oui. verset 5 et 6. Oui, Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, oui. mais les morts ne savent rien. Vous entendez ça, hein? Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Oui. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. N'est-ce pas, c'est clair dans la Bible? Vous vous avez entendu, non? Est-ce qu'ils auront quelque chose encore sous le soleil? Jamais. Voilà. Alors, la Bible déclare que ce soit leur amour, que ce soit leur haine, que ça a déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Maintenant, on dit comme ça se pose que quand il y a ces séparations-là, si une voix sort de l'au-delà pour venir dire que j'avais telle chose, il peut même parler avec ta voix. Comme les gens disent que je suis là-bas, maintenant on a invoqué la photo de mon père dans l'eau, j'ai vu, c'était lui. Oui, il m'a parlé, c'était avec sa voix. Avec sa voix. Maintenant, allons dans la Bible. Alors dans la Bible, voir quelque chose. Alors, non, c'est pas le montage, ce sont les esprits qui parlent. Le problème, c'est que l'esprit, il peut prendre l'image de son, il se met matérialiser avec l'image. Alors, c'est dans le livre 2 Corinthiens. Alors, on voit quelque part, oui, 2 Corinthiens, là. 2 Corinthiens, chapitre 11. Chapitre 11, voilà, nous y sommes. 2 Corinthiens. Je l'ai tué hier. Donc, pour vous qui nous écoutez dans le monde entier, vous êtes dans cette tradition, vous devez quitter. Vous servez le diable. Même si vous avez fait des années et des années, les familles sont bloquées à cause de cela. 2 Corinthiens, chapitre 11. Oui. On y va, hein? Oui. Regardez. Oh. Non, lisons à partir du verset 13. Regardez. On vous allez sur ce qu'on dit là-bas. Allons-y. Verset 13, 14 et 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, Oui. des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Donc, vous voyez que même les hommes se déguisent en apôtres de Christ. On parle de faux prophètes, les faux docteurs. Il dit ces hommes-là, l'apôtre Paul a dit que ces hommes-là sont de faux apôtres déguisés. Oui. Ça veut dire qu'il faut avoir des discernements pour savoir que, malgré qu'il en ait parlé comme ça, Ce n'est pas vrai. ce n'est pas de vrai. Ce n'est pas un vrai apôtre. Voilà, continuons. Et cela n'est pas étonnant, Oui. puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Si Satan se présente devant toi dans ta maison, avec le corne, les yeux rouges, noirs, et du petit, chichi, toi-même tu vas accepter. Et s'il dit que je suis un ange de Dieu, venu de toi-même, mais c'est avec les cornes, avec les griffes comme ça, tu vas accepter toi aussi. Comment faire pour que tu acceptes ce qu'il dit? Il faut qu'il vienne en blanc, bien clair, avec les rayons autour de lui, pour que tu comprends qu'il sort du soleil, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul dit, ce n'est pas étonnant, parce que Satan fait la même chose. Il se déguise en ange de lumière. Donc s'il vient, il va venir comme si c'était un ange. Mais quand derrière, en toile de fond, il se trouve quelque chose. Disons. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Vous avez vu cela? C'est déguise en ministre de justice. C'est pour dire donc que ce n'est pas étonnant, c'est la tactique de Satan. Quand Satan veut se présenter pour attraper un âme, si c'est présent avec sa vraie nature, même le marabout ne doit pas l'accepter. C'est parce que justement ils ont trompé les marabouts, trompé les sorciers, trompé les francs-maçons et autres là-bas, qu'ils ont fait que les gens l'ont accepté. Parce que si c'est présenté avec sa vraie nature de Lucifer, personne ne l'accepterait. Alors il faut qu'il se présente d'abord comme un ange. D'autres personnes ont vu un ange qui était bien, il vient. Il te dit d'abord de bonnes choses de la Bible. Des bonnes choses de la Bible, droit dans la Bible. Beaucoup de prophètes que vous voyez qui servent là, vous voyez campagne d'évangélisation, ont vu des anges. Mais ce sont des anges déchus. Ils n'ont pas eu le discernement pour pouvoir voir que c'était des anges de Satan. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Plus tard, maintenant, ils se trouvent à l'intérieur qu'ils ont déjà eu à absorber beaucoup de ces anges-là. Avec ces choses-là, ils ont eu le bonheur, la voiture, le luxe, au point où ils savent que s'ils quittent ça, ils vont encore devenir pauvres. Le gars continue directement. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, la Bible nous a dit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 5, nous avons vu que les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Ils ne savent rien. Car ils n'auront plus de souvenirs. Leurs souvenirs, leur haine, tout ce qu'ils ont, leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Ça, c'est Dieu qui dit dans la Bible. Si c'est Dieu qui dit, alors c'est lui qui connaît. D'accord? Ouvrons encore, avançons là-bas, ouvrons Hébreu. Après 1, 2 Corinthiens, avançons devant, on va trouver Hébreu quelque part là-bas devant. Hébreu chapitre 9.
versets 27 et 28. Il peut lire. Il va vérifier vraiment parce qu'il va lire bizarrement maintenant, d'accord? Hébreux 27. Hébreux chapitre 9, verset 27 et 28. Il va lire, d'accord? Et comme il est réservé aux hommes de mourir plusieurs fois, après quoi vient le jugement. Vous avez moi? C'est une seule fois. C'est écrit chez vous une seule fois. Donc l'homme meurt combien de fois? Une seule fois. Ok, je crois que c'est plusieurs fois. Il dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, de la même façon, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Vous avez vu, on ne prend les similitudes, on dit que les hommes, en fait, la révélation du verset 27 dit que l'homme quand il meurt, c'est une seule fois. Ce qu'il attend, c'est quoi? Le jugement. Mais sur la terre, les gens disent que non, le monde ne sont pas morts. Nos grands-parents sont là dans la forêt. Donc, quand il était vivant, il marchait comme toi, il pouvait avoir mal. Quand il meurt, il entre dans l'arbre. Donc, on va adorer l'arbre. On va adorer l'arbre. Parce qu'en réalité, si quelqu'un te fait ça, ça veut dire quand il était son vivant, il avait un totem. Et ce totem était conditionné par cet arbre. Il va seulement pousser les gens à adorer. Et c'est comme ça dans la famille, on va faire comme ça. Si quelqu'un a hérité de ces choses-là, quand il vieillit déjà, il commence à faire que les petits-enfants de la famille portent son nom. Quand on porte son nom, vous allez amener l'enfant que grand-père voit. Vous amenez l'enfant, vous détournez un pape, il met la sémence dans la vie de l'enfant. L'enfant commence à grandir, commence à se comporter comme le grand-père. Après le grand-père dit que voici mon enfant. Vous croyez que c'est avec le jeu qu'il a défait. Alors qu'il sait de quoi il est question. Il a dit qu'il a initié cet enfant qui a apporté ce qu'il a laissé. L'enfant grandit un temps où vous voyez l'enfant commence à avoir des pouvoirs extraordinaires. On dit cet enfant c'est à 4 yeux, c'est pas ça, il faut la délivrance. Arrêtez, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Beaucoup de familles africaines sont dans le jour de la servitude à cause de ces choses-ci. Alors les traditions de nos pères, cette tradition-là, on a hérité ça de l'ancienne Égypte, avant que les Juifs ne viennent en action avec la parole. Parce que la parole de Dieu est venue au travers des Juifs, transcendée maintenant jusqu'au Nouveau Testament pour venir vers nous. Ce n'est pas la parole des Blancs, c'est la parole que Dieu a donnée pour que les êtres humains se régularisent comme ils veulent. Actes des Apôtres, chapitre 18, chapitre 17, rentrons comme ça, Actes des Apôtres. Souvenez-vous de là, on a commencé dans Romains. Chapitre 1, où il a dit la colère de Dieu s'élève du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui gardent la vérité captive. Ce qu'on peut connaître de Dieu, leur ayant été réservé, ils sont donc inexcusables. Ce qu'on a lu aujourd'hui, non? Chapitre 17, pardon. On y va. Avant, tu es prêt à ce que la famille soit libérée de toutes ces choses? Oui. Mais sache que dans la famille, tu n'es pas seul qui est porteur de ces choses-là. Les gens qui sont les chefs de tradition également vont s'élever contre toi. Tu es prêt à subir ça aussi? Oui. Ok. Amen. Chacun souffre à son niveau. Moi, je souffre quand il prêche la vérité, il souffre aussi. Donc, tu dois souffrir ta part dans la famille. Gloire au Seigneur. Chapitre 17, à partir du verset 16. Reprenez le verset 16 et puis je vais commencer à lire. Verset 16. Oui. Voilà. Comme. Ça commence par comme. Comme Paul. Comme Paul les attendait à Athènes. Tout à l'heure, j'ai dit que quand les Bamilekés font ces choses, ils croient que c'est la tradition, ils croient que ça a commencé par eux. Je veux que nous rejoignions sur Athènes, n'est pas. C'est en Grèce. Donc, quand les Blancs sont maintenant modernement, vous allez dans leur vie, vous voyez les statues, ils appellent maintenant ça, ils ont trouvé un autre nom moderne. Ils disent monument. Que c'est le monument de la réunification. Tu vois, une chose qu'on a fait comme ça là, on est sans souvenir de ceci. En France, on dit que non. Aux soldats inconnus, on appelle ça la place de ceci. Il y a le monument là-bas, ce sont les hauts lieux de sacrifice. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. Vous voyez, l'apôtre Paul, c'est un envoyé de Dieu. Il était dans la ville d'Athènes, il a vu des choses, son esprit a commencé à déranger à l'intérieur. Et à la vue de cette ville pleine d'idoles, la ville était pleine d'idoles. La ville des coups, c'est une ville africaine. Non. Mais maintenant, les gens de l'Afrique disent que non, les Blancs sont venus voler notre culture pour aller. À cet instant, quand Paul ici, il n'y a aucune parole. La Bible n'est pas encore venue en Afrique. Chez eux, déjà, il y a les idoles. Donc, les idoles ne sont pas, ce n'est pas les Bamilekés ou les gens qui ont amené cela. Cherchez les Blancs ici. Maintenant, on voit à la télévision, on voit comment les rues est propre, on voit pour nous, nous sommes encore un peu plus ancestrales. On croit que eux, non, les Blancs sont bien. Les gens vont jusqu'à dire que non, la sorcellerie de Blancs, c'est pour faire le bien. Il n'y a pas de bonne sorcellerie. S'ils sont sorciers, même si c'est bien. Voilà. Ils s'entretenaient dans la synagogue avec les Juifs, verset 17, et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'ils rencontraient.
Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disaient: que veut dire ce discours? D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection, disaient: il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Parce qu'ils étaient tellement habitués à beaucoup de dieux, ou quand l'apôtre parlait, dit: mais qu'est-ce que celui-ci parle? Parce que personne n'avait jamais parlé de Jésus là-bas. Personne n'avait parlé de la résurrection. Pardon, ils avaient seulement des stoïciens, comme on a dit, puisque la philosophie est héritée de là-bas. Vous voyez, je peux me glisser maintenant pour parler de ce qu'on enseigne aux élèves à l'école. Quand l'apôtre vient là-bas, on dit qu'il y avait des philosophes là-bas qui vivaient dans l'idolâtrie. C'est ça qu'on a envoyé dans notre école maintenant. Mais dit qu'on enseigne la Bible à l'école, on va dire que non, chacun est libre de penser. Mais la philosophie, pour entêter les gens contre Dieu, c'est installé là-bas au point où on dit aux gens que si je sens que tu n'as pas fait la classe philosophie. Parce que si j'avais fait la classe philosophie, tu devais au moins avoir le critique du raisonnement. Or, la Bible dit, quand on veut dire ça dans Romains, je dis que c'est vantant d'être ça, ils sont devenus quoi? Fous. Donc la philosophie, ça veut dire l'amour, philosophia, l'amour pour la sagesse. La sagesse, normalement, la Bible appelle la sagesse c'est Dieu. Donc la sagesse que ça en fait, c'est la sagesse diabolique. La vraie sagesse c'est Dieu. Et Dieu dit que lui, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Donc en réalité, la vraie philosophie qu'on devait enseigner à l'école, c'est la crainte de l'éternel. On devait enseigner aux enfants de respecter leurs parents. Enseigner aux enfants à grandir dans la sainteté. Ne pas vivre. Vous voyez, on attrape les enfants qui tournent la pornographie à l'école. On enseigne les enfants qui sont des sorciers à l'école primaire. Mais on ne veut pas enseigner la Bible à l'école. Qui fument le chanvre à l'école. Vous voyez les choses qu'on enseigne à l'école. Donc, qu'est-ce qu'on les enseigne? La folie. Donc c'est la philopholia. Pas la philosophie, la philopholia. Alors maintenant la Bible déclare philophobia. Verset 19. Alors il le prit et le menait à l'aéroport, juste avec un endroit là-bas, en disant: pourrons-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Parce que c'était étrange pour eux. Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voulions donc savoir ce que cela peut être. Cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de la révolte, dit: homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Je vais d'abord m'arrêter encore pour vous dire quelque chose. Il y a des choses que les gens essaient d'utiliser comme philosophie pour esquiver la Bible. On dit que la Bible, les Blancs ont amené la Bible chez nous pour hériter nos cultures, pour changer nos cultures, pour prendre nos puissances. Ici se trouvent chez les Blancs les idoles. Et là, l'apôtre va annoncer le même évangile qu'on sont de recevoir. Parce que c'est toujours les idoles là-bas. Et les idoles, on a vu depuis l'Ancien Testament qu'on fasse attention pour ne pas faire une idole. On n'a pas fait des images de représentation, n'est-ce pas? Donc, comme il avait dit ça aux Juifs, c'est la même chose que l'apôtre va annoncer pour qu'ils quittent ça pour servir le Dieu vivant. Alors, est-ce que les Athéniens étaient des Africains? Est-ce que l'apôtre vient prendre leurs idoles pour aller quelque part? Il leur demande seulement de quitter cette voie-là pour servir Dieu. Et tout à l'heure, on va aller dans le livre des Thessaloniciens. Verset 22. Paul, debout au milieu de la repas, dit: homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Notre humain devait aussi comprendre cela. Que la personne qui a fait toutes choses est au grand au-dessus de toutes choses. On dit que nous voici la maison de Dieu habite ici. Dieu ne peut pas se réduire à ça. On y va. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu, il s'y est mis pour Dieu. Il a voulu qu'il s'y est mis pour les hommes. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant. Donc Dieu a permis que les gens essaient de chercher Dieu de sa façon. Et vous avez remarqué que ce n'est pas Dieu qui vient vers les hommes. Vous avez vu ce que les hommes vont faire sur la terre, non? Donc ce n'est pas Dieu qui donne un canevas pour pouvoir venir. Chacun va prendre, c'est que quelqu'un va prendre l'ordinateur comme ça, commence à adorer. Il dit, et il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'aide. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes
Nous sommes la race. Ça, c'est le poète Aratos qui avait dit cela dans son livre, je crois au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pièce sculptée, de par l'art et l'industrie des hommes. Donc, ça veut dire que si quelqu'un fait n'importe quelle structure, comme tout à l'heure tu parlais des crucifixes, on ne doit pas considérer ça comme Dieu, venant de Dieu. Il dit ça parce qu'à l'église catholique, là, il y a tout ça c'est plein d'idoles, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça c'est le temple des idoles, c'est la mère de toute la Bible appelle cela la mère de toute la possession de la terre. L'église catholique, c'est la mère de tout ce qui est faux sur la terre, c'est elle. C'est ce que la Bible appelle, d'accord? Elle a été choquée, mais c'est quand même la vérité. Je crois que, viens t'asseoir mon frère, viens t'asseoir. La Bible, il dit, verset 30 maintenant, il dit, allons-y, on y va, le téléphone. La Bible déclare, Dieu sans tenir compte, nous sommes au verset 30 maintenant. Verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Donc Dieu suppose que, ok, vous étiez dans l'ignorance. Il fait fi de ça. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant. Quand la peuple ouvre cette bouche-là en disant que annonce maintenant, ça suppose qu'à cet instant-là, ils ne sont plus excusables. Parce que maintenant, ils ont connu la vérité. La vérité. Dieu a laissé le moment là que chacun essaie de s'embrouiller comme il peut s'embrouiller. Maintenant là, il ne doit plus considérer comme étant ignorant. Parce que lorsque vous avez appris l'information que ici n'est pas bon, à cet instant-là, vous êtes punissable quand vous franchissez la barrière. Il dit, oh Dieu, sans tenir compte de temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes. Est-ce qu'il a dit aux Africains? Enfin, là où il annonçait ça, c'était aux Athéniens. Donc c'était des Blancs. À tous les hommes, en tout lieu, y compris à Bafoussa, à Bafan, n'importe quelle source, en tout lieu, qu'ils aient assez repenti. Voilà le message de la Bible. Le message de la Bible consiste en la repentance et la réconciliation avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est pour ça qu'il est venu, il est mort. Ça veut dire qu'avant que le message du Seigneur vienne te trouver, tu montes, tu descends, tu sers autre Dieu. Que tu sois dans n'importe quel endroit. Il dit bien, avant que le message de la Bible ne vienne te trouver, que tu montes, que tu descends, parce que la Bible a passé la preuve. Dieu a voulu que les gens se cherchent Dieu en tâtonnant. Chacun a conçu quoi, chacun avait sa part d'idole. Il y avait là-bas, ils appellent ça le temple de Delphes. C'est là-bas, c'était le temple il y avait les adorateurs de Socrate. Jusqu'aujourd'hui, on a encore son image parce que c'est une divinité. On a Zeus de ce côté-là, on a Apollon par là. Oh, c'est quand même terrible. Parce qu'il a laissé que les gens le cherchent. Maintenant, il dit, il annonce maintenant que, ok, le temps d'ignorance était terminé. Voici la voie. Il annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient assez repentis. Puis il dit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Le verset suivant dit, lorsqu'ils ont entendu parler de résurrection des morts, ils ont dit, ok, on va t'entendre sur ça la prochaine fois. Parce que la résurrection des morts, c'était étrange pour eux. Ils n'ont jamais entendu cela. On dit cependant quelques-uns qui avaient entendu cela s'attachaient à la peau de Paul. N'est-ce pas? Alors, le message que Dieu veut maintenant, c'est que, ok, on a vécu dans cette histoire de tradition mamélique et autres là-bas, et tous ceux qui nous écoutent là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut qu'on se répande. Ça commence par là. C'est pour ça qu'il disait tout à l'heure là que vous allez remarquer que dans la famille, vous pouvez dire à un moment donné que, ok, je ne suis plus sur la tradition. Mais le problème, c'est que dès le départ, vous étiez dedans. Pour que vous puissiez quitter là-dedans, il faut que la puissance de Saint-Esprit prie pour vous, chacun de vous, pour que chacun soit déconnecté de là-bas. Si on ne prie pas pour vous, vous mentez seulement. Le jour où cette chose-là, les esprits vont demander, réclamer quelqu'un, si c'est l'accident, ça va vous arriver. Personne, cette chose ne peut pas m'arriver parce que je suis quitté totalement de là-bas. Même si la famille avait fait n'importe quoi avant ma naissance, je ne suis plus là-bas. J'ai été transporté dans le rang du fils de Dieu. Il n'y a aucune condamnation pour moi dans ce domaine-là. Mais maintenant tu dis, ok, il dit ça tout à l'heure, comme je t'en ai dit que j'ai vu ces choses-là, on a fait, il y a deux volets. Il y a un style de nourriture, je vous sens de voir comme, c'est les petits grains comme ça, blancs. Et c'est parce qu'on a préparé, on a mélangé, il y a le rouge là-dessus. Tourner, les gens ont léché en série. D'autres on a fait, on a mis les choses sur les poitrines, des gens comme ça. On a mis rouge, les poitrines. Et d'autres on a transporté ça pour aller mettre hors de cette ville-là sur les poitrines des gens. Oui, ça c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a de faire comme ça? Ça c'était ça longtemps ça. La terre on mélange avec l'huile, tout là, tout ça. Oui. On fait des implications. On ouvre la poitrine, on met là. Tu laisses un peu, on met là, on donne la chose que tu le vois. Voilà. Ceux qui ne sont pas là, on dit que prenez pour eux. Les gens réclament même pour les enfants qui ne sont pas là. Oui. Oui. Donc on fait tout pour que tout le monde soit connecté là-bas. Alors maintenant aujourd'hui, tu dis que non, je ne fais plus ça. Ok, c'est ce que tu avais fait. Qu'est-ce que tu as fait de cela? Puisque ton empreinte est là. Lorsqu'on faisait, tu étais parmi. Comment donc tu fais pour que... Parce que c'est un domaine spirituel. On ne dit pas que non, je ne suis plus là. Non. Quand tu es connecté à Satan,
Tu pars chez le marabout, tu t'assois seulement, non, je suis seulement venu l'accompagner, tu as apporté ta part là-bas. Il dit même si tu peux accompagner quelqu'un, tu as apporté ta part parce qu'il est écrit que tu ne dois même pas être quelqu'un qui fait des choses, ne doit même pas se trouver à côté de toi. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, on tuait les magiciens. Il dit tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Parce qu'ils se sont les tuer les gens à petit feu. Il te fait des choses, il te fait ton portable, il te fait le mouchoir. Tu dis, le fait que tu as accepté comme ça, ton âme est en danger, ton âme est vendue à Satan. Parce que Dieu a interdit cela. Il dit que n'invoquez pas ceux qui invoquent les morts. Si on vous dit que consulte les morts, dites-lui que est-ce qu'un peuple va consulter parce qu'on Dieu lui aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors donc, c'est pour ça que Dieu dit que Dieu, sans tenir de compte des temps d'ignorance, appelle maintenant tous les hommes qu'ils aient assez repentir. Il faut d'abord la repentance. D'accord, va? Après la repentance, il faut que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avec ça, on va imposer les mains sur vous, ça va s'arrêter. Si vous êtes d'accord, mon travail est terminé, on va aller vous baptiser maintenant. Vous commencez par la repentance et puis vous allez vous baptiser. L'eau n'est pas loin, c'est ici en bas. Il y a le véhicule, on a lavé le véhicule, vous allez vous baptiser. Et puis vous allez commencer avec le Seigneur maintenant de la bonne façon. Et là, vous allez vous donner la suite de l'affaire par rapport à toute la famille. Et moi-même, je serai là-bas le jour où vous allez faire ces choses-là dans la famille. Pour que ça soit séparé. Sinon, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous allez prier un peu, vous priez, vous ne marchez pas. On ne peut pas prier avec deux dieux, ce n'est pas possible. Ou bien vous voulez servir Dieu, si vous voulez servir Dieu, voici le carnaval qu'il a donné. C'est ici ça se trouve. Si quelqu'un dit quelque chose qui sort hors de ce cadre, si Dieu voulait dire quelque chose, il a déjà dit ce qu'il était nécessaire pour nous. C'est-à-dire qu'on finit là-dedans. Quand il a fini la Bible d'Apocalypse, il a dit que si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu va le frapper. Donc ça veut dire que la Bible là c'est complète. Il n'y a rien à dire que telle chose, on a besoin de telle chose. Comme les gens prennent l'huile, je dis que bois l'huile. On ne boit pas l'huile. On dit qu'on prend le sel, on met dans ton truc, verse ça sur ta toiture. C'est pas ça. Jésus a donné ce qui est plus puissant, le nom. Il a dit en mon nom, vous chasserez des démons. Mais comme les gens sont habitués chez les marabouts, quand on donne quelque chose, tu mets sur l'oreiller. On donne une fleur en terre à la maison. Donc tu veux voir quelque chose que, tant que tu vois la chose qui est là-bas, tu es sûr que non, il y a la protection. Que c'est ça que... On donne la croix, vous appelez ça le crucifix. Tu allumes là-bas, quand c'est bien, on allume le crucifix. Mais ça n'empêche pas qu'on t'appuie dans la nuit. Ça n'empêche pas que les mêmes problèmes, les mêmes scénarios continuent. Ça doit vous faire comprendre que Dieu n'est pas dans un objet. Dieu veut le contact direct avec le cœur, pas la foi. Amen. Amen. Vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, vous allez trouver des plans. Toi principalement, c'est toi le papa, c'est toi qui vas te repentir d'avoir accepté ces choses depuis, parce que ceci, il n'était pas né. Depuis ta jeunesse, tu vas demander pardon à Dieu pour toute cette façon de vivre là depuis les années, et demander à Dieu de te déconnecter de cela, et que ça ne touche plus tes enfants, que tout ce que tu avais fait comme une faute, qui se retrouve vers tes enfants, et vers les petits-enfants, qu'à partir de Dieu, que Dieu te pardonne, comme il a dit là-bas, que Dieu, sans tenir compte des temps, appelle maintenant les hommes qui sont assez repentis. Tu dois te repentir de ces actions-là. Quand tu dois te repentir, la deuxième chose à faire, c'est qu'on va aller vous baptiser. D'accord, mon cher? On va aller vous baptiser maintenant. Et puis quand vous allez revenir, maintenant, je vais prier pour vous. D'accord? Prenez le temps donc pour la repentance. Vous pouvez venir dans la chambre si vous voulez. Allez dans la chambre, vous mettez la journée dans la chambre, vous parlez. Venez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà les forteresses donc arrêtent les familles. Il faut dire la vérité. Quand le Dieu il ne savait pas ce qu'il avait dit, non. Nous voici, il a dit ce qu'il en est. Quelque chose de 1976. Depuis 1976, le Saint-Esprit par là-bas pour dire il y a telle chose qui s'est passée, telle chose qui s'est passée. Il faut vraiment rendre grâce à Dieu.